Bonjour à tous et à toutes. Alors voilà, nous sommes mardi 13 heures et donc je suis en direct pour le petit live du mardi. Alors de nouveau, comme je dis à chaque fois, pour ceux et celles qui m'écoutent en replay, merci de me mettre un petit hashtag replay. Et puis c'est toujours chouette pour moi d'avoir voilà, vos commentaires, vos réflexions par rapport à ce que je vous partage. Ça rend tout ça en tout cas beaucoup plus agréable, beaucoup plus vivant pour moi. Je vais d'ailleurs vérifier que je sois bien en direct. Là, je regarde si je suis bien connectée et voilà, super, je vois que je suis bien connectée, donc tout va bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'avais envie, et de nouveau, ça me vient parce que je le vois beaucoup dans mes consultations, je voulais parler des reproches. Parce que c'est vrai que très très souvent, et je le vois, et d'ailleurs franchement, moi aussi, je me suis retrouvée dans ce genre de, voilà, prise dans ce genre de piège, c'est que très souvent on tombe dans les reproches. Et plutôt que de faire une demande, eh bien, on va plutôt exprimer un reproche. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, et je le dis tout le temps, et c'est vrai, parfois certaines personnes sont un peu choquées quand je dis ça, mais vraiment, une demande non formulée, eh bien, elle n'a pas à être rencontrée. Et très souvent, j'entends, mais oui, mais il me connaît bien, ou elle me connaît bien, elle devrait quand même savoir que, eh bien non, je ne le répéterai jamais assez, c'est important de pouvoir formuler. Et pour ça, évidemment, première chose à faire, c'est de pouvoir se connecter à ses besoins. Voilà, donc pour ceux qui me rejoignent, donc je parle justement ici du fait d'apprendre à faire des demandes et non des reproches. Et c'est vrai que très souvent, et on tombe, et vraiment, voilà, je peux me mettre dans le paquet, c'est que très souvent on tombe dans ce piège parce qu'on va généralement travestir quelque part eh bien, nos besoins en reproches. Hein, et par exemple, ça va être du style, hein, c'est quand même une phrase, je suis sûre que vous avez certainement déjà beaucoup prononcée ou entendue, c'est quand même incroyable, pourquoi est-ce qu'il faut que je te demande toujours de mettre, si je suis pas là, eh bien ce lave-vaisselle, il sera pas mis en route le soir, et c'est vraiment insupportable, si je ne fais rien dans cette maison, il n'y a rien qui sera fait. Et donc on est dans le reproche, et puis inévitablement, qu'est-ce qui se passe? On lance ce reproche parce qu'on est, à juste titre, peut-être très très énervé, et puis, évidemment, l'autre, soit mais ne dit rien, rentre dans sa carapace, ou alors renchérit, et puis on est parti, évidemment, dans une dispute tout à fait stérile, où finalement on ressort en généralement très très frustré. Et donc, euh, pourquoi en fait, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui fait que, eh bien, on ne puisse pas, plutôt que d'être dans le reproche, justement, qu'on ne puisse pas exprimer une demande? Hein, parce que, évidemment, c'est sûr que c'est parfois plus facile de renvoyer la balle à l'autre en disant, en fait, c'est à cause de l'autre, hein, parce qu'il ne débarrasse pas de la vaisselle, ou parce que, je sais pas, il ou elle ne me prend pas dans ses bras, ou parce que ceci ou cela. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de dire, mais au fond, ici, qu'est-ce qui se passe? Quel est mon besoin? Alors, c'est sûr que parfois, c'est plus facile de lancer un reproche, et puis comme ça, pouf, on lance sa frustration, et puis l'autre n'a qu'à gérer. C'est sûr que exprimer son besoin, évidemment, c'est de prendre la responsabilité de ce qui est important pour moi et de ce dont j'ai besoin. Évidemment, quand on fait ça, eh bien, on s'expose quelque part au fait que l'autre puisse peut-être dire, mais écoute, ça ne me convient pas, ça ne m'arrange pas, peut-être pas maintenant, etc. Donc, vous voyez, donc évidemment, c'est pas toujours évident parce que en exprimant notre besoin, eh bien, une fois de plus, qu'est-ce qu'on va faire? On va montrer notre vulnérabilité puisqu'on va exprimer quelque chose qui est important pour soi. Donc, c'est sûr que c'est pas toujours évidemment confortable et donc on préfère continuer dans la spirale des reproches. Et donc, comme je le disais, un reproche, c'est quoi? Un reproche, en général, c'est un besoin qui est non rencontré. Vous pensez bien que s'il y a bien un endroit où ça s'exprime tout particulièrement, c'est évidemment dans notre couple. C'est sûr que si on entamait le dialogue autrement qu'en se plaignant ou en étant dans le reproche en disant et si personne ne fait un, si moi je ne le fais pas, il n'y a jamais personne qui va le faire, eh c'est certain que si on entame un dialogue autrement en disant, tu sais quoi, mon cœur, moi c'est vraiment, je me rends compte que le matin, quand je me lève et que je vois que voilà, l'évier ou que le lave-vaisselle n'a pas tourné, je me rends compte en fait ça plombe ma journée. Je me rends compte ça, voilà, c'est un truc qui est pas chouette. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour que voilà, qu'on n'oublie pas de faire tourner ce lave-vaisselle parce que je me rends compte que voilà, si j'y pense pas, il y a personne qui y pense en fait je me rends compte que quelque part oui ça m'énerve et c'est pas chouette de démarrer ma journée comme ça. Pensez bien que quand on commence à parler comme ça, plutôt que ouais, j'en ai marre, hein, voilà, on ne débarrasse jamais de la vie, c'est sûr que là, c'est mal emmanché. Alors que si on parle
voilà, en se connectant à ses besoins et en expliquant ça, ben, il y a fort à parier quand même que le dialogue va peut-être j'ai envie de dire, s'instaurer d'une manière quand même beaucoup plus positive ou en tout cas constructive. Donc c'est sûr que c'est pas évident. J'ai envie de dire que c'est un petit peu un muscle qu'on doit vraiment travailler parce que c'est vrai qu'on a, voilà, tous, enfin la plupart d'entre nous en tout cas, on a vraiment tendance à tomber dans ces reproches. Et donc c'est vraiment de se dire, attends, oula, qu'est-ce qui se passe? Quel est le besoin chez moi qui n'est pas rencontré? Comment je peux l'exprimer de manière audible pour l'autre pour qu'on puisse justement co-construire? Parce que vous allez voir, à partir du moment où on entame un dialogue autrement que dans ses reproches, eh bien c'est quelque chose qu'en général, un reproche, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça se termine pas bien et on est complètement frustré. Et alors on a double peine parce que non seulement notre besoin n'était pas rencontré, en plus on ne se sent pas entendu. Mais pour être entendu, c'est important justement de pouvoir d'abord faire ce travail de connexion à soi en disant, mais au fond, qu'est-ce qui me manque là? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et comment je vais pouvoir l'exprimer à l'autre? Alors c'est pas facile parce que moi je rencontre beaucoup de personnes qui, à la limite, ne sont absolument pas connectées à leurs besoins. Et donc peut-être le premier petit exercice à faire, j'ai envie de dire, c'est de se dire ben, comment je peux déjà prendre un petit temps d'arrêt, me connecter à moi-même, au fond, là, qu'est-ce qui se passe quand je sens là, que ça a envie de fuser et que voilà, je suis partie dans le reproche. Qu'est-ce qui se passe en moi à ce moment-là? Qu'est-ce qui n'est pas rencontré? Voilà, Et donc c'est vraiment faire d'abord un travail de aller à l'intérieur de soi, s'écouter, se rendre compte voilà, de ce qui ne va pas, et puis on va à l'extérieur pour pouvoir l'exprimer, mais l'exprimer sous forme de besoin et non sous forme de reproche, parce que vous allez voir, ça va complètement changer la dynamique. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, vraiment, c'est commencer tout doucement voilà, à vous exercer, peut-être en exprimant justement des besoins qui ne sont peut-être pas trop enfin, je dis voilà, qui ne sont pas trop difficiles, parce que c'est vrai que quand on exprime un besoin, c'est clair qu'on va se montrer dans sa vulnérabilité. Donc commencez peut-être par des petites choses, vous allez voir comment ça se passe, hein, et c'est vrai que ça se joue beaucoup évidemment dans le couple, donc voyez comment ça se passe avec votre partenaire, et vraiment sortez de cette spirale des reproches qui franchement n'amène rien du tout si ce n'est de la frustration, et commencez à exprimer vos besoins, et de nouveau n'oubliez pas, un besoin qui n'est pas exprimé n'a pas à être rencontré, parce que trop souvent, moi ce que j'entends dans les couples que je vois, il ou elle n'a qu'à savoir, depuis le temps que il ou elle me connaît. Il ou elle devrait quand même savoir que c'est important pour moi. Et donc, ben ça, non. Alors c'est vrai que parfois c'est frustrant, mais j'ai envie de dire, plus vous allez vous connecter à vos besoins, plus vous allez les exprimer, mais de manière justement, pas sous forme de reproche, mais sous forme de besoin, plus vous avez de chances d'être rencontré justement dans ces besoins et de mettre une spirale positive dans vos dialogues qui, jusqu'à présent, peut-être étaient extrêmement frustrants parce que vous partiez justement dans une spirale, dans la spirale des reproches, comme je l'appelle. Et en général, il n'y a pas d'issue avec la spirale des reproches. Souvent, ça se termine par un claquement de porte et tout le monde est frustré. Donc voilà, c'était mon petit live d'aujourd'hui. Donc apprenez à faire des demandes et non des reproches. Et voyez comment ça se passe. Peut-être essayer voilà, d'appliquer ça. Et puis si vous avez des difficultés, n'importe quoi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Faites-moi part peut-être justement de vos difficultés, de ce qui est compliqué pour vous. C'est toujours enrichissant. Et moi, je serais ravie vraiment de répondre à vos questions. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même heure. Et puis, si vous m'écoutez en différé, soyez gentil, mettez-moi un petit hashtag replay. Et puis, surtout, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou à partager cette vidéo si vous la trouvez intéressante. Merci beaucoup et à très bientôt.